Je vais vous proposer deux courriers. Le premier courrier, c'est celui de la FIFA et le deuxième, c'est celui de la Fédération camerounaise de football parce que le président de la fédération a envoyé un courrier au ministre des Sports. Et depuis un moment, c'est l'insomnie au niveau du ministère des Sports. C'est l'insomnie au niveau des bureaux de ceux qui parlent de haute instruction à longueur de journée. Méfiez-vous de ceux qui disent que ils sont allés à l'école, ils sont des docteurs et tout ça. Méfiez-vous de ceux qui chantent à longueur de journée. Quand vous regardez Bayerbeck et les autres qui sont modestes, vous comprenez que voilà les vrais intellectuels. Mais les intellectuels de la dictature, il y a des intellectuels ici d'ailleurs, les amis, qui subissent l'injustice, mais qui soutiennent l'injustice de leurs bourreaux. C'est incroyable. Juste parce qu'ils détestent et tout, hein, ils sont prêts à soutenir l'injustice de leurs bourreaux, alors qu'ils ont fui le pays pour 7 ans parce que ils ont dénoncé des choses, c'est la situation d'injustice, parce qu'ils font des choses bien et le système ne veut pas, donc on commence à les pourchasser. Et mais quand ça concerne et tout, on voit qu'ils sont aveuglés. Et c'est cette incohérence qui me gagne, les amis. C'est-à-dire que vous souffrez d'un système. Le système qui vous a chassé au pays, le système qui vous a bâillonné, le système qui vous a mis en prison. Mais ce même système est en train de faire des choses injustes contre un autre citoyen, mais vous soutenez juste parce que vous détestez cette personne. Voilà la justice pour vous. Et Socrate avait dit dans In the Republic avec Polymachus, Polymachus, c'est des sophismes et les autres. Justice is the interest of the stronger. But if you're the weaker and you see the other weaker person on the other side suffering because of injustice, you support him or you support those who are imposing injustice on him. La question que je me pose. Le courrier de la FIFA, Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, M. Blaise Djounan, secrétaire général par intérim. Situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général par intérim, nous référons à votre lettre du 6 avril 2024 concernant la nomination de responsables au sein de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine A de votre fédération. Après analyse des différents documents à notre disposition et en particulier la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relatif à la gestion de sélection nationale de football, nous considérons que dans la situation actuelle, l'article 9 de la dite convention concernant le recrutement de salaire des membres de structures d'encadrement doit être implémenté en respectant l'article 13 et la même convention. Cet article stipule que les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit du dialogue, la solidarité et le patriotisme. Et là, le ministre n'a pas consulté la fédération. C'est très important de le savoir. En effet, elle s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties à travers une communication permanente. Sur la base de ce qui précède, nous considérons que les principes mentionnés à l'article 13 doivent être scrupuleusement respectés tout au long du processus de sélection et de nomination par les signataires de la dite convention. Par ailleurs, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement de membres de structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Finalement, nous estimons que la convention avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique en 2015 doit être révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et les compétences de chacune des parties prenantes. Nous vous prions d'agréer, monsieur le secrétaire général par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. Kani Jean-Marie, directeur de la division association membre. Voilà le courrier de la FIFA. Les gens demandaient où le courrier de la FIFA, FIFA, c'est où. Voilà donc le courrier de la FIFA, les amis. Et maintenant, la Fédération camerounaise de football envoie cette correspondance à qui? Au ministre de Sport et l'Éducation physique. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'insomnie qui a gagné nos amis de ce côté-là.
Fête à Yaoundé le 7, donc aujourd'hui, mai 2024. À monsieur, ça vient de la Fédération camerounaise de football, Cameroun Football Federation. Monsieur le ministre de Sport et de l'Éducation physique, Yaoundé. Objet, observation de la FIFA relative au mécanisme de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale A du Cameroun, Lion indomptable. Les choses vont vraiment changer dans ce pays. Vous croyez que tout le monde doit accepter cette forfaiture? Monsieur le ministre, nous portons à votre connaissance que nous avons reçu ce jour de la Fédération internationale de football association un courrier concernant des observations relatives au mécanisme de désignation de membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A du Cameroun, Lion indomptable. Ce courrier rappelle, s'il le fallait, que les décisions concernant le recrutement des membres de structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFO, dont la Fédération camerounaise de football. De ce fait, la désignation de membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, telle que proposée par la FECAFOOT lors de nos différents échanges, est de notre point de vue plus proche des exigences de la FIFA. Monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA nous invitant à réviser dans les brefs délais la convention liant le ministère du Sport et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football. Il était temps que cela arrive. Veuillez croire, monsieur le ministre, l'appréciation de notre profond respect, signé le président Samuel Eto'o-Fils. Voilà ce qui est dit aujourd'hui, les amis. Il y a l'insomnie qui règne dans le camp de ceux qui utilisent les hautes instructions, ceux qui n'ont même pas pu construire le stade d'Olembe, ceux qui ont bouffé l'argent dans la construction des stades au Cameroun, ceux qui bouffent l'argent des fédérations, ceux qui détruisent le sport au Cameroun, ceux qui veulent s'accaparer uniquement des lions indomptables, ceux qui manipulent les joueurs aujourd'hui, les amis. Ils savent qu'ils ont un garçon. Voilà, ils font face à un garçon aujourd'hui. Cette histoire des hautes instructions sans l'instructeur, ça pose un énorme problème où les gens peuvent se mettre dans leur bureau, ils s'entendent sur tout, ils écrivent sous haute instruction, sous haute accord et ils pensent que tout le monde va avaler. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires. Je crois qu'il faut réviser cette convention et mettre les choses au clair. Et dans cette convention, à quel niveau le ministre a consulté la Fédération camerounaise de football? À quel niveau le ministre a impliqué la Fédération camerounaise de football dans le processus de recrutement de Mark Brice? Nulle part. Le ministre a voulu tout simplement humilier la fédération en disant c'est nous qui recrutons, c'est nous qui payons. Mais que non, alors qu'il y a une convention de 2015 et les gens ne veulent pas lire. Les gens, par la haine pour Samuel Eto'o-Fils, racontent du n'importe quoi. Ils ont le droit de critiquer Eto'o, mais ils n'ont pas le droit de vouloir le détruire. Maintenant, s'ils veulent détruire Eto'o, les autres personnes qui sont en face ont aussi le droit de chercher à les discréditer et à les détruire aussi, parce que c'est des bonnes guerres. Vous n'allez pas chercher à détruire X et vous pensez qu'on va vous caresser. Et moi, j'ai pitié, les amis, de ce que les Blancs sont venus faire ici chez nous, chez certains de nos enfants. Vous avez des gens qui peuvent réfléchir librement, mais qui vont venir vous dire que je suis docteur, je suis professeur. Vous êtes professeur, il y a des charlatans qui sont professeurs. Donc, si vous êtes professeur de l'éducation et vous voulez venir parler de la médecine, vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal, vous êtes charlatan. Donc, laissez les gens faire leur travail, laissez-nous les histoires. Et le pays est aujourd'hui au fond de tout à cause de ces gros diplômes, ces supposés gros diplômes-là. Ah, diplôme, ceci, diplôme. Et ils prennent les décisions qui entravent le bon fonctionnement du pays. Aujourd'hui, je répète encore, les amis, avant de partir, qu'ils ont trouvé garçon. Et même si moi, je critique Eto'o sur ce choix de soutenir Paul Barthélemy Biabi Fondademi du Sud et continuer à le dire, je ne peux pas, pour être cohérent avec moi-même, accepter cette forfaiture. Non. Les gens de bonne foi doivent condamner cela implicitement, les amis. Clairement. L'insomnie, et j'entends par là, Mark Brice veut livrer la liste de présélectionnés. Ce n'est pas encore fini. Et je vous l'avais dit, que quand on n'a pas sifflé, hein, le dernier coup de sifflet, là, à la fin, ce n'est pas fini. Quand ce n'est pas fini, ne jubilez pas. À la tête de la FECAFOOT, on a un avant-centre. À bon entendeur, thank you friends, thank you again and bye bye.